Bonjour à tous, c'est Flash, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, une fois notre raid terminé, il est temps pour moi de faire une petite vidéo et on va commencer ce mois de mai par la review tout simplement parce que les personnages sont sortis un petit peu juste avant le raid, donc je crois un jour avant le raid. Donc du coup, j'ai eu le temps de faire un petit peu mon analyse, de voir un petit peu ce que ça donnait et je vais vous dire un petit peu tout ça. On va commencer tout de suite par les personnages retravaillés, donc qui sont Bizarro et Big Barda, donc qui sont ici. Donc je vais commencer par Bizarro, qui est un set qui est beaucoup plus axé sur la provocation maintenant, les saignements, alors qu'avant il faisait des saignements, il faisait un petit peu tout, c'était un petit peu fourre-tout, et maintenant il gagne vraiment de bons atouts. Donc on va commencer un petit peu par ses pouvoirs. Donc en attaque 1, ils ont augmenté un petit peu le pourcentage des dégâts additionnels, puisque maintenant c'est passé de 100% de dégâts additionnels jusqu'à 150, donc sur son truc, et ils ont rajouté ne rate jamais sa cible. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que ça fait un deuxième personnage vert avec Zod qui ne rate pas. On a Jay aussi qui ne rate pas, donc ça peut faire vraiment une belle petite team. Désolé, je prends mon café après un petit repas. Donc du coup, je disais, ça peut faire une belle équipe de ne pas rater. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. En légendaire, ils ont aussi augmenté le pourcentage, puisqu'il est passé de 6% à 10%, et c'est 10% de soins effectifs pour chaque malus affectant Bizarro. Donc ça, c'est plutôt pas mal, puisque Bizarro, il va attaquer et il va gagner des soins. Son attaque 2, elle reste inchangée, c'est-à-dire que ça confère toujours provocation, 5 bonus d'endurance et une légère sur-guérison. En légendaire, donc la chose qui a changé, c'est que maintenant Bizarro gagne une conscience à chaque fois qu'il provoque, plutôt que l'insensibilité aux dégâts si Bizarro saignait. Donc ça va être beaucoup plus simple, parce qu'en fait à chaque fois qu'il va faire cette attaque, il va gagner une charge de conscience. Donc du coup, il va pouvoir un petit peu prolonger son bug et son espérance de vie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Son attaque 3, donc qui maintenant inflige des à coup sûr 4 saignements à tous les ennemis, alors qu'avant c'était plutôt des saignements aléatoires entre 2 et 3. Donc là maintenant c'est 4 à coup sûr. Et les légendaires, ils restent inchangés, c'est-à-dire qu'il inflige toujours un saignement supplémentaire pour chaque malus sur Bizarro, donc maximum 6. Donc ça peut être plutôt pas mal cette attaque de zone. Elle peut mettre jusqu'à 10 saignements du coup sur l'équipe entière, donc c'est vraiment pas à négliger. Son attaque 4, donc vision glaciale, elle a eu une augmentation de pourcentage donc sur le stun, puisque maintenant ça stun à 100%, alors qu'avant c'était plutôt 60%. Et la bonne nouvelle, c'est que je disais qu'il a gagné de bons atouts, c'est que maintenant ça retire toutes les immunités sur la cible. Et ça c'est vraiment pas mal, sans légendaire, sans rien du tout. Donc ça retire les immunités, ça étourdit. Donc vraiment, tout bénef, cette attaque, je pense que c'est l'une des meilleures attaques de Bizarro. Et donc en légendaire, il y a un changement d'effet, puisque maintenant ça commence le combat avec provocation. Alors ça c'est plutôt normalement un effet de passif, mais je pense que comme ils ont déjà mis un légendaire en passif, il fallait bien qu'ils mettent quelque chose, ils ne savaient pas trop quoi mettre. Donc ils ont mis commence le combat par provocation, et c'est plutôt pas mal, puisqu'avant ça infligeait 3 malus de vitesse, ça allait pas très bien avec le set de Bizarro. Donc là il a vraiment un set saignement. Et il étourdit, il retire les immunités comme ça, les saignements ils peuvent bien agir. Donc vraiment tout bénef. Toujours au café, hein. Depuis le raid, c'est la petite passion le café. Et donc son passif il reste inchangé, c'est-à-dire qu'il se surguérit à chaque fois qu'il subit un coup critique. Donc ça c'est plutôt pas mal, puisque maintenant qu'il va être vachement plus axé sur la provocation, s'il se prend un coup critique, il va pouvoir surguérir, se mettre des charges de conscience. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis ça confère provocation et 25% de chance de conférer aussi l'insensibilité à la mort au début de son tour. Donc avant ça conférait l'insensibilité à la mort au début du combat, donc c'est la seule chose qu'ils ont changé. Donc du coup c'est plutôt pas mal, c'est un bon personnage à cette provocation. Du coup il va gagner des consciences, il va pouvoir surguérir, il va mettre des saignements. Il y a tout ce qu'il faut pour commencer le combat avec provocation, donc c'est plutôt pas mal, il va rentrer avec provocation. Dès qu'il va arriver à son tour, il va gagner de nouveau provocation, donc il va gagner une charge de conscience. Et puis il a 25% de gagner l'immunité à la mort, donc une chance sur 4. Donc Bizarro en ordre légendaire, donc moi je commencerai par son 5, justement, par ça.
Ensuite, son 4, puisqu'il va commencer le combat avec provocation. Donc le 4 et le 5 vont bien marcher ensemble. Je mettrai le 2, parce que le 2, forcément, si Bizarro provoque, ça confère une charge de conscience. Donc du coup, on augmente son bulk. Et puis, moi, je mettrai le 3 pour infliger bien des saignements. Et puis vraiment, en dernier, les 10% de soins effectifs, parce que 10% de soins effectifs, c'est quand même pas beaucoup. Et Bizarro va pouvoir se soigner en plus autrement. Donc il va pouvoir se guérir en cas de coup critique. Et il va se mettre des charges de conscience. Donc je pense que c'est le dernier à monter. Alors Bizarro, je ne me rappelle plus quel tiers il était. Je crois qu'il était tiers C. Moi je pense qu'il va monter facilement tiers A. Ce personnage. Puisque du coup là il a vraiment un bon set provocation. C'est l'un des rares bons provocateurs verts qu'on va pouvoir avoir. Parce que Power Girl est un petit peu en baisse. Shemo, bon, Shemo est là pour les saignements aussi. Donc je pense qu'il va être à égalité un petit peu avec Shemo. La deuxième donc, personnage retravaillé, c'est encore une provocatrice, c'est Big Barda. Et alors Big Barda, elle est elle aussi plus axée sur la provoque et la résistance. Elle a un set qui est maintenant beaucoup plus violent. Donc du coup, elle va être encore plus embêtante à détruire. Donc son attaque 1, ils ont augmenté le nombre d'endurance, parce qu'avant ça en mettait 2, et maintenant ça va en conférer 4. Donc une fois les pouvoirs maxés, donc c'est plutôt pas mal, ça va augmenter son bulk. Et là, en légendaire, ils ont fait une augmentation des dégâts additionnels. Donc ils sont passés de 50% à 100% si Big Barda provoque. Donc c'est plutôt pas mal. Son attaque 2, ils l'ont pas changé du tout. Ni en normal ni en légendaire. Donc du coup, ça confère toujours provocation, 4 bonus d'endurance aux alliés, un bonus d'initiative de 25%, de 15% et 6 générations. Donc ça, c'est le truc de base de Big Barda. Ils l'ont pas changé parce que c'était le seul pouvoir qui marchait vraiment bien. Son attaque 3, donc ils ont augmenté le pourcentage de stun là aussi. Il est passé de 35% à 100%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les chances, elles augmentent donc au pouvoir au pouvoir monter. Et puis ils ont changé un petit peu, ils ont mis des endurances permanentes plus 2 et une génération plus 2, donc en fait deux bonus d'endurance permanent et 2 générations à tous les alliés, alors qu'avant c'était plutôt des chances d'additionnel de d'étourdir par malus sur Big Barda, par bonus pardon, sur Big Barda. Et donc du coup là, comme elle a déjà 100% de stun, ils ont pu mettre de l'endurance en plus, donc elle va pouvoir vraiment bien aider ses alliés, parce que des générations elle en met déjà pas mal, de l'endurance elle en met pas mal, donc c'est vraiment, elle va pouvoir faire la team, la rendre vraiment plus tank, plus bulky. Donc ça va être vraiment le rôle de Big Barda maintenant, et ça c'est vraiment pas mal. Son premier passif, donc il n'a pas changé au niveau du moins de la normalité. Au légendaire, ils ont augmenté le pourcentage, là, donc ça c'est pareil, ils étaient 30%, ils ont mis 50% maintenant de chance d'utiliser Force des Nouveaux Dieux une fois que Big Barda subit des dégâts en fait. Donc vraiment, elle va pouvoir faire une chance sur 2 un petit peu. Donc son attaque 2 qui est celle-ci, donc provoquer, soigner ses alliés, se mettre des bonus d'endurance, donc vraiment faire attention, parce que Big Barda va être vraiment très destructif. Son passif 2, ils n'ont toujours pas changé, ils ont juste changé le pouvoir légendaire qui maintenant lui fait commencer le combat par provocation, plutôt que rajouter des bonus d'endurance s'il y avait des personnages qui étaient réanimés. Donc en fait c'était un petit peu pour aller avec Mister Miracle, là il est un petit peu détaché de ça, et ils lui font commencer le combat avec provocation. Donc là aussi c'est plutôt pas mal, puisque son premier passif va pouvoir conférer des bonus d'initiative et des générations quand elle va subir des dégâts, puisqu'elle provoque. Elle va avoir 50% de chance d'utiliser son 2, donc vraiment, elle va être très pénible à tuer. Big Barda elle a aussi eu une augmentation de stats. Sa stat de vitesse de base, elle a été augmentée, ils l'ont mis à 79 maintenant. Et en ordre légendaire, et bien bizarrement, je vous dirais le même ordre légendaire que Bizarro. C'est-à-dire commencer par son 5, commencer par son 4, puisque du coup, elle commence la provocation. Elle va pouvoir agir, donc si elle subit des dégâts, de prendre son pouvoir 2. Et du coup, forcément, on met son pouvoir 2, puisqu'elle a 50% de chance de le faire si elle a attaqué. Donc 5, 4, 2. Et puis moi, je mettrai le 3 pour augmenter le bulk de l'équipe. Et puis vraiment le 1 pour faire plus de dégâts si elle provoque.
Mais du coup, son aspect à Big Barda, c'est plus de bulker un petit peu l'équipe. Donc Big Barda, elle était descendue en tier B. Moi, je la vois bien remonter en tier A aussi. Donc ça va être plutôt pas mal. On va avoir deux nouveaux provocateurs en tier A. Le petit bémol qu'il y a, c'est que malheureusement, dès qu'on va parler de provocateurs maintenant, on sait qu'il y a HQ en S tier qui étourdit les provoques. Donc du coup, Big Barda, Bizarro, il risque fortement de se faire étourdir par Harley. Puisque ni l'un ni l'autre en fait a la sensibilité au malus, donc du coup ils vont pas pouvoir y échapper. Donc il va vraiment falloir mettre Big Barda avec un personnage qui met cette sensibilité au malus, donc que ce soit le Marseille Manhunter ou All Jordan, pour qu'elle puisse un petit peu être protégée, parce que du coup si elle est étourdie, elle va pas pouvoir activer ses passifs, autant elle que Bizarro, et ça va être vraiment chiant à avoir, parce que du coup on va avoir un personnage un petit peu inutile, donc pensez bien à protéger ces deux personnages. Allez, un autre gorgée de café. Les deux nouveaux. Donc les deux nouveaux, on a Kid Shazam, donc Roi Shazam en personnage gratuit du mois. Et on a le très célèbre entendu Batman Kiri en début de siège. Petit bug de Google qui s'est activé. Et mais j'ai eu une petite surprise ce matin, c'est que le siège a commencé de bonne heure. Pour moi, il a commencé à 2 h du matin. Et alors, on voit déjà, tiens, sur le tournoi de siège, qu'il y a déjà un Batman Kiri RB1. Mais la petite surprise que j'ai trouvée, c'est de chez Burger. Donc, Burger qui fait partie de l'équipe des Hiboux, grand collègue d'Atmael. Donc, si vous me regardez tous les deux, je vous fais un petit coucou. Et on voit que Burger, il a déjà RB2, le Batman Kiri, et RB1 King Shazam. Donc on va un petit peu voir pourquoi il a fait ça. Parce que du coup, dès le premier jour, RB1 et RB2 des personnages, c'est quand même phénoménal. Donc King Shazam, donc lui, il a un set qui est vraiment basé sur la maladie et sur les effets secondaires que la maladie va entraîner. C'est le premier personnage qui fait ça. Et donc du coup, il va pouvoir être pas mal, parce que c'est vrai que maintenant, la maladie, on l'a posé un petit peu comme un saignement, et puis il n'y avait pas vraiment d'effets supplémentaires. C'est que maintenant, King Shazam, lui, va pouvoir mettre des effets supplémentaires s'il y a la maladie. Donc son attaque 1, donc ça inflige d'importants dégâts à la cible, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est que normalement son attaque de base c'est soit faible dégâts, soit dégâts normaux, lui c'est important dégâts à la cible, ainsi qu'un manus d'initiative de 25% si la cible est malade. Donc premier effet indésirable, enfin supplémentaire de la maladie, c'est qu'il va mettre 25% d'initiative si la cible a une maladie. En légendaire, donc 20% de dégâts additionnels pour chaque maladie dont souffre la cible, donc maximum 100%. Donc c'est une attaque de base plutôt respectable, à infliger des dégâts lourds, un malus d'initiative, des dégâts supplémentaires s'il y a la maladie. Donc je pense que ça peut faire très mal. Son attaque 2, donc qui va infliger des dégâts à une cible et l'étourdir. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et en légendaire, ça fait enrager si la cible est malade. Donc ça, c'est le deuxième effet secondaire. Donc c'est que maintenant, on va pouvoir enrager si la cible est malade. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Son attaque 3, donc qui sera une attaque de zone, qui a 65% de chance de déclencher donc la force d'Hercule corrompu, donc l'attaque 1, sur une cible aléatoire. Et applique une incessivité aux soins sur la cible principale. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que 3 chances sur 4 de faire cette attaque après une attaque de zone, c'est vraiment pas mal. Je pense que Kid Shazam il va pouvoir OS sur cette attaque de zone, donc qui va faire énormément de dégâts. Son premier passif, donc à la fin du tour de chaque ennemi, si cet ennemi est malade, il a 75% de chance de recevoir 3 malus de force et 3 malus d'intelligence. Donc un autre effet secondaire de la maladie, c'est que ça va réduire l'attaque ennemie, donc avec des malus de force et des malus d'intelligence. Et King Shazam donc bénéficie d'une surguérison modérée si vraiment ça arrive, donc il va pouvoir se soigner tout seul ce personnage, et c'est plutôt pas mal. Et c'est à la fin de chaque tour ennemi qu'il va pouvoir se surguérir et pas à la fin de son tour. Donc c'est plutôt pas mal, parce que même contre des ennemis rapides, il va pouvoir se surguérir. Et donc son deuxième passif, c'est que ça inflige 2 maladies aléatoires à chaque fois que King Shazam inflige des dégâts. Et en légendaire, c'est inflige une maladie à un ennemi aléatoire au début du combat. Alors moi sur l'annonce j'avais vu 3 maladies, là c'est une maladie. Donc est-ce que c'est un défaut de traduction française encore?
Je sais pas. Mais donc du coup, à chaque fois que King Shazam fait des dégâts, il va pouvoir mettre des maladies et du coup faire les effets indésirables. Donc il est plutôt pas mal. Je pense qu'on va pouvoir vraiment commencer à construire des bonnes équipes maladies avec Shimo en provocateur, je pense, pour le protéger. Et puis les verts. Et puis avec Manbat. Et puis après, je pense qu'on peut mettre n'importe quel personnage, soit un Martian Manhunter, soit un Lex Luthor, vraiment pour accompagner. Pas forcément de mettre un chef maladie, puisque du coup, le roi Shazam, Manbat et Shemo, ils vont se charger de mettre les maladies. Donc je pense que on peut avoir de belles équipes. En ordre légendaire, donc je pense que je commencerai par le 5. Alors si c'était bien 3 maladies. Bon, si ça n'est une dès le début du combat, je pense qu'on peut le mettre. Je verrai bien ensuite le 2 pour enrager. Le 1, évidemment, pour faire des dégâts supplémentaires. Le 4 pour se guérir. Et puis vraiment, en dernier recours, donc mettre le 3 pour l'insensibilité aux soins. Parce que bon, l'insensibilité aux soins, on sait qu'on n'en a pas forcément besoin tout le temps. C'est un petit peu à part. Donc on peut vraiment le mettre en dernier. Le 7, il fonctionnera très bien sans. Voilà, King Shazam, c'est un personnage que je vois tier B, tier A, parce que bon, la maladie, elle n'est pas extrêmement développée. C'est un très très bon personnage sur la maladie, mais voilà, je pense que la maladie, on va commencer tout doucement à pouvoir bien l'utiliser. Donc voilà, moi je dirais tier B ou tier A pour ce personnage. Le deuxième personnage, donc du coup, c'est le Batman Kiri. Donc personnage siège du mois, puisqu'il va être énormément un vendeur, comme on le voit, il est déjà RB2 pour certains, et lui, il est axé sur les critiques, les coups critiques. Donc vraiment un bon personnage, parce qu'en coup critique, on sait qu'il y a Superwoman en ce moment qui fait énormément de dégâts en raid, donc je pense que le Batman Kiri va pouvoir rejoindre un petit peu ça. Donc le Batman Kiri, il a une attaque qui inflige des dégâts à une seule cible et ça confère 6 bonus de chance de coup critique. Donc ça c'est plutôt pas mal comme attaque de zone de base, puisque du coup gagner 6% de critique, c'est qu'à dire qu'il va faire des critiques après à chaque tour. Si un ennemi dispose d'un bonus de critique, inflige un malus d'initiative de 30%. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que du coup il va déjà s'auto-contrer lui-même. Donc c'est plutôt pas mal. Il va pouvoir contrer un petit peu tout ce qui est Superwoman. Il va aussi pouvoir contrer finalement un petit peu Wonder Girl, puisque Wonder Girl, elle aussi gagne pas mal de bonus de critique. Donc du coup, il va pouvoir la contrer. En plus, il est rouge, donc il va pouvoir lui mettre énormément de dégâts. Donc peut-être un bon contre à Wonder Girl, enfin. Son attaque de camp, qui sera une attaque de zone, donc à tous les ennemis, et ça inflige 2 malus de chance de critique à chaque ennemi. Plus 120% de dégâts supplémentaires si un ennemi a un bonus de chance de critique. Donc ça c'est vraiment une attaque de zone qui va faire très très mal tout ce qui est à Superwoman, encore une fois tout ce qui est à Wonder Girl, et donc du coup ça va en plus faire 120% de dégâts additionnels, donc je pense qu'il va pouvoir OS Wonder Girl sans difficulté. Le Batman Kiri, et en légendaire ça confère 3 bonus de dégâts critiques si un ennemi a un bonus de chance de critique. Donc ça c'est pareil, les bonus de dégâts critiques, c'est que ça augmente la valeur de dégâts critiques. Donc je vous rappelle que on a ici donc la chance de critique qui est à 5% de base plus 42, donc 50% de faire un critique. Et puis la valeur du coup critique, donc c'est 150 de base plus les 106, et les bonus en fait vont rajouter 10% à chaque fois. Donc plutôt que d'avoir 256, on va tomber à 266, 270, 280, etc. etc. Donc c'est plutôt vraiment pas mal comme attaque de zone. Son attaque 3, donc une attaque à une seule cible qui fait des dégâts, et si l'ennemi a des bonus de vitesse, en supprime 3. Donc ça c'est un autre petit contre à tout ce qui est spitters, donc que ce soit flash, que ce soit black flash, que ce soit renverse flash, voilà, tout ce qui est à base de vitesse, il en supprime 3, et puis ça a 50% de chance d'obtenir une légère surguaison. Donc du coup le Batman va pouvoir se surguérir un petit peu aussi. Bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure attaque pour se surguérir, mais bon, au moins il en profitera quand même avec 50% de chance. C'est dommage, il pourrait lui faire au moins 100% de chance, sachant qu'en plus il doit pas avoir une intelligence vraiment au plafond. Non, elle n'est pas très très haute, donc il va pas se mettre beaucoup de soins.
Donc c'est dommage de vous mettre 50%, ils auraient pu mettre au moins 75%. Son premier passif, donc c'est à chaque fois que qu'il est attaqué, donc le Batman Kiri a 75% de chance d'infliger un malus d'initiative de 25% à l'équipe ennemie. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que du coup ça va un petit peu contrer l'effet de Black Flash, donc ça va un peu aider. C'est plutôt pas mal. Et lorsqu'un ennemi meurt en légendaire, donc Batman Kiri reporte son pas de sourire sur une autre cible. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que avec cette attaque, il va pouvoir un petit peu l'auto-spalmer. Donc s'il tue un bleu, il va pouvoir réutiliser par-dessus. Donc comme il aura gagné des chances de critique avant, il va refaire des critiques. Donc vraiment très très bon. Et c'est qu'à chaque fois qu'un ennemi est tué en plus, donc peu importe avec qui vous l'utilisez, si vous utilisez un personnage très rapide qui tue un ennemi, et ben lui il va pouvoir faire son attaque, se booster avant son tour, ne serait-ce que son premier tour, et ensuite dès son premier tour il va faire son attaque 2 en coup critique, et du coup faire des dégâts critiques d'entrée de jeu. Donc vraiment un très très bon passif. Et son deuxième passif, donc 75% de chance de faire enrager un ennemi aléatoire à la fin de son tour. Et si la cible est enragée, ça confère 4 malus d'agilité. Donc vraiment, là aussi, un bon passif, parce que du coup, la rage c'est plutôt pas mal. On sait qu'en plus, il y a Harley Quinn qui en profite un petit peu. Donc je pense que Batman Kiri coupler Harley Quinn, ça va faire mal. Donc du coup, en ordre légendaire, je commencerai par son 4, puisque du coup, attaquer à chaque mort, c'est plutôt pas mal. Donc 104 qui va se reporter tout de suite sur son 1, du coup, d'infliger un malus d'initiative de 30%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, ensuite, je mettrai son 3 pour se surguérir. Son 2 pour conférer 3 bonus de dégâts critiques, s'il y a une chance de critique. Donc c'est vraiment pour augmenter les dégâts encore plus. Et puis finalement, je terminerai par son 5, parce que les malus d'agilité, on va dire que le Batman Kiri n'en a peut-être pas forcément besoin, étant donné qu'il aura des chances de critique et des bonus de critique, de dégâts critiques additionnels. Donc il n'aura pas forcément besoin que ses cibles soient affaiblies. Donc du coup, le Batman Kiri, je vois vraiment un personnage tier A, un petit peu comme Superwoman, en tier A. Très très bon personnage pour faire des dégâts, donc un très très bon cogneur. Voilà un petit peu pour ces 4 personnages. Donc un bon mois, le mois de mai. Quasiment que des personnages tier A ou B, donc pas de personnages un petit peu trash comme on a eu Blue Beetle ou un petit peu Deathstroke le mois dernier. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a un petit peu en plus? Donc on a le bonus du tableau PVP qui a changé et c'est vraiment pas mal. Parce que, alors là on le voit pas encore, donc là c'est Terra, mais à partir de demain, ce sera Stephen Wolf. Et c'est plutôt pas mal, parce que moi ça va m'aider à pouvoir le L5. Et donc du coup en plus Stephen Wolf c'est toujours un bon personnage à utiliser en raid, c'est un bon chef. Surtout s'il y a un raid épouvantail, c'est le leader principal. En PVP, donc en plus des personnages retravaillés, on aura donc Hawk, le personnage du siège du mois dernier, on aura Black Hand et on aura Arsenal en PVP. Voilà, bon, quelques personnages un petit peu utiles à utiliser. On aura deux personnages de PVP Showdown, donc sur Ultraman, qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Bon, ils en remettent une petite couche, je sais pas pourquoi. En tableau PVP, donc sur ce tournoi, on aura Doomsday. Bon, ce sera toujours à prendre, on va dire. On aura deux blitz, donc on aura un blitz super vilain et un blitz donc, que sur les personnages rouges. Donc ça va être pas mal. Et en événement, donc bien sûr en événement, on aura donc les deux événements sur King Shazam. On aura l'événement 6 jours sur Deathstroke, mais que pour moi je vais pas trop faire parce que voilà, Deathstroke, un personnage qui m'intéresse pas du tout. On aura le défi du cauchemar, bien entendu. Bon, peut-être que ça fera l'occasion de faire un autre live. Je verrai. Et puis, l'autre chose qui est bien, c'est qu'on aura un event, donc one shot, pour gagner 500 fragments de Ullman. Et Ullman, c'est vraiment pas mal parce que, un petit peu à l'instar de Stephen Wolf, il va pouvoir aider en raid. Et bon, du coup, Ullman, moi, ça va me permettre de le RB1. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau des événements, c'est un bon mois de mai qui se prépare. Donc je suis vraiment bien content. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis un petit peu de cibler les personnages, de pouvoir faire
en faire vos objectifs ou pas. Je pense que le Batman Kiri est à mettre un petit peu en priorité parce qu'il va être x5 en plus au prochain raid et il fait des dégâts critiques, donc il va faire très très mal. Donc à prioriser. Et après les autres, je pense qu'on peut essayer de prioriser un petit peu King Shazam aussi. Donc les deux nouveaux personnages sont plutôt bons. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour avoir les vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous dis bon jeu à tous.